Conseil numéro 12. Améliorez vos techniques d'expression orale, apprivoisez la caméra. Toute pédagogie transmissive est faite d'impact. Pour un formateur, il s'agit dans un temps donné d'influencer, de susciter et de convaincre. Avec la montée en puissance de la formation à distance, l'impact passe de plus en plus fréquemment par la projection d'une image de soi, en particulier dans des séquences filmées. Si dans un espace en face à face, la respiration, le regard, les gestes ou l'emprise corporelle permettent d'entrer en contact et d'installer une relation, rien de tel avec les nouveaux médias. Les moyens pédagogiques recourant à la vidéo, qu'il s'agisse d'un simple film mis en ligne ou de la conception de supports pédagogiques synchronisant une prise vidéo et une projection de diaporama, ou encore une visioconférence, nécessitent un entraînement particulier. En effet, en quelques secondes comptées, le spectateur habitué à l'impact des publicités télévisées, sophistiquées, a vite fait de zapper une séquence trop molle ou peu rythmée. Avec la formation à distance, les formateurs qui utilisent la vidéo doivent délivrer leur message sans avoir le retour immédiat d'un groupe, autorisant aussitôt un réajustement. Les formats d'interaction se font plus incisifs. Ils doivent aller droit au but. Alors qu'une demi-heure permettait de développer un argument face à un groupe, il n'est guère possible d'aller au-delà de 2 à 3 minutes dans une vidéo pour une formation à distance. De même, une conférence de 12 minutes en ligne est un maximum qu'il vaut mieux ne pas dépasser. Avec l'aide d'un studio ou de spécialistes, la scénarisation peut améliorer la qualité d'une vidéo. Mais face à la concurrence de montage professionnel auquel nous habituent les reportages de télévision ou les jeux vidéo, l'amateurisme est vite repéré. C'est pourquoi l'entraînement des formateurs décidant d'investir ce type de médias ne souffre aucune faiblesse sur la forme, la voix, le placement, les gestes, le décor. C'est la même chose pour le fond. Les idées principales doivent être repérées, triées et s'enchaîner avec efficacité pour éviter la perte d'auditeurs. La liste ci-dessous donne des repères pour progresser dans la préparation d'une séquence. Tout d'abord, apprenez à balayer du regard, à vous concentrer sur un point fixe pour montrer votre adhésion aux idées que vous exprimez. Puis, évitez les mimiques, les grimaces et les tics qui reflètent votre inconfort ou la sincérité du propos. Enfin, soyez comment les mouvements de la tête, maintien, hochement, balancement, rigidité, étirement du cou renforcent une information ou se substituent à la parole pour dire oui ou non. Pour suivre, exercez vos mains à se poser, à se croiser, à s'ouvrir, à s'animer pour ponctuer et dessiner la pensée. Enfin, donnez naissance à la parole par la libération de vos bras. Laissez votre corps s'exprimer pour montrer de l'assurance. Repérez comment vos équilibres, debout ou assis, renseignent sur votre degré de timidité ou de conviction. Soyez attentif à ce que la manipulation d'objets, stylo, montre, n'extériorise pas votre tension ou votre volonté de vous donner une contenance. Prenez garde aux bruits parasites qui adressent des messages contradictoires. Et pour terminer, utilisez vos sensations physiologiques pour vous renseigner sur votre émotion. Il n'est pas si aisé de donner la réplique à une caméra tout en conservant l'intensité de son propos. Faire passer une émotion sans public, offrant à la fois support et résistance, est une gageure. C'est pourquoi un entraînement, un script détaillé, un coach et une bonne maîtrise technique sont requis pour produire une séquence qui se transformera en ressource en ligne. Pour se lancer et progresser, rien ne vaut la participation à un réseau dynamique.